maintenant plus en détail l'étape de modélisation. Alors, lors de cette étape, on verra les contextes historiques, des exemples de modélisation, les formats de fichiers, les contraintes à respecter et différentes façons d'obtenir un modèle. Alors, le contexte historique, d'abord, les besoins qui ont été créés par la société ont amené à la création de la modélisation 3D. En fait, elle est apparue, entre autres, pour répondre aux besoins cherchant à représenter le monde qui l'entoure de la manière le plus réaliste possible. Donc, on a la conception assistée par ordinateur, ce qui est appelé CAO, c'est un domaine qui a progressé beaucoup dans les années 60-70, qui a permis aux concepteurs et ingénieurs de créer des modèles numériques de produits en 2 dimensions. La modélisation 3D, à ce moment-là, est apparue comme une suite logique pour représenter des objets et des systèmes de façon plus réaliste. La réalité virtuelle et augmentée a aussi accru, dans le fond, la demande de modèles 3D parce qu'on voulait créer des environnements interactifs qui étaient plus réalistes et qui permettaient de se plonger plus facilement dans l'expérience virtuelle. Les films et jeux vidéo ont aussi une influence. Alors, le cinéma, l'animation, les jeux vidéo ont contribué à l'avancement de la modélisation 3D. Encore là, c'est la nécessité de fournir des images puis des animations 3D qui a conduit au développement de logiciels et de techniques permettant la création, justement, de modèles en 3D. Pour ce qui est des simulations en sciences, donc la modélisation 3D est utilisée beaucoup dans les domaines tels que la recherche scientifique, la médecine, l'ingénierie, pour simuler des phénomènes naturels, des structures moléculaires, puis d'autres objets complexes. Donc, plus la modélisation est réaliste, plus ces simulations-là sont réalistes aussi. La modélisation 3D est devenue possible suite à l'évolution de la technologie informatique. En effet, est apparu des ordinateurs plus puissants qui ont été capables de traiter des données plus complexes qu'auparavant. Dans le fond, cette capacité-là des ordinateurs à traiter des données complexes a permis l'apparition des logiciels de modélisation 3D qui avaient besoin de cette performance-là des ordinateurs afin de fonctionner. On a aussi l'apparition de formats standards de fichiers qui peuvent être traités, dans le fond, par plusieurs applications informatiques différentes, ce qui a favorisé le partage et le travail collaboratif. Donc, le fait qu'on puisse partager des fichiers entre différentes personnes pour travailler sur le même. Ça a contribué beaucoup à l'évolution et à la popularité de la modélisation 3D, cette possibilité-là de fonctionner en virtuel a contribué beaucoup. Quelques dates importantes sur la modélisation 3D. Donc, en 1963, on a eu le premier logiciel de modélisation 3D qui est apparu, qui est Sketchpad. En 1986, il y a eu la fondation de Pixar, donc la compagnie qui fait les films d'animation en 3D. En 1989, on a eu le logiciel AutoCAD, qui est un logiciel de dessin assisté par ordinateur qui est apparu. Il a surtout été utilisé en construction au début. Les années 90, donc il y a eu des apparitions de logiciels grand public, c'est-à-dire des logiciels qui peuvent être utilisés par un petit peu n'importe qui, donc un petit peu plus facile à utiliser. Et dans les années 2010, on a eu l'intégration en réalité virtuelle et augmentée de la modélisation en 3D.